Paul Doucet, merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, ça me fait plaisir. Comédien et acteur aimé de tous, vous n'avez plus besoin de présentation. Depuis plus de 25 ans, vous marquez l'imaginaire collectif québécois, que ce soit à la télévision, au cinéma ou au théâtre. Et bien qu'on connaisse vos personnages marquants, on en connaît peu sur l'homme qu'est Paul Doucet. J'imagine que le spectacle Trajectoire va nous permettre d'aller à votre rencontre. J'ose espérer, oui, c'est un peu, ça fait partie un petit peu de l'exercice. D'aller, oui, que les gens viennent à ma rencontre, mais aussi beaucoup que moi, j'aille à la rencontre des gens. C'était beaucoup la prémisse de base derrière ce projet-là. À l'origine, ça a été un coup de téléphone d'une amie à moi, productrice, qui est à Gaspé, Josée Roussy, qui est la productrice du spectacle, qui m'a dit, j'ai envie de produire un show, j'ai pensé à toi, qu'est-ce que tu as le goût de faire? Et je te donne carte blanche. Fait que là, ça c'est un cadeau empoisonné, tu sais, à quelque part. Fait que j'ai beaucoup tergiversé, je me suis beaucoup questionné sur ce que j'avais le goût de faire, effectivement. Puis la seule affaire qui revenait toujours, c'était j'ai envie de voir du monde. Bon, c'est sûr qu'on était en pleine période de pandémie. On l'est encore, ça s'étire dans le temps. Mais effectivement, je m'ennuyais un peu de la tournée, de voir des gens et des endroits aussi. J'ai fait beaucoup ça quand j'étais plus jeune, parce que ma première job, ça a été directeur technique, spectacle de théâtre pour enfants. On a fait 162 représentations partout à travers le Québec, un spectacle qui s'appelait La petite fille qui avait mis ses parents dans ses poches. Puis, j'ai beaucoup aimé cette expérience-là. J'ai travaillé pendant 4-5 ans pour ce théâtre-là, le Théâtre de l'Avant-Pays. Et je me suis promené partout. Mais je n'étais pas interprète. J'étais en coulisses. Je travaillais dans l'ombre. J'étais encore étudiant à l'université dans ce temps-là, dans mon profil de théâtre. Et puis ça me manquait. Ça arrive, on en fait parfois de la tournée. J'ai fait beaucoup de promotions quand on a fait Jean Duceppe, entre autres. La promotion de Jean Duceppe, on avait fait 19 villes au Québec. À l'époque de la série. J'en ai fait aussi avec des tournées de théâtre. TNM, on a fait des sorties du TNM, entre autres avec Anne Frank aussi, où on était coproduit par Spectacle. Fait que là, on s'est vraiment promené beaucoup. Là, on a fait 28-29 shows en tournée. Fait que ça, c'était vraiment le fun, mais ça me manquait. Fait que c'est une rencontre, oui. Vous allez venir à la rencontre de l'homme derrière l'acteur, mais moi aussi, tu sais, je veux m'adresser aux gens directement, ce qui fait qu'on n'est pas dans du théâtre traditionnel. D'ailleurs, je trouve évidemment, je suis un acteur de théâtre, ça se veut une production théâtrale, mais c'est pas aride, là. C'est vraiment le fun. C'est un moment qui passe vraiment bien avec des décrochages, avec beaucoup d'humour. J'ouvre le spectacle, je veux pas vendre la mèche, mais en même temps, j'ouvre le spectacle, c'est micro à la main, c'est un peu stand-up mon affaire, il y a beaucoup d'humour. Il y a de la chanson aussi, les gens vont découvrir cet aspect-là de moi. Je bouge un peu mon écran, tu vois, j'ai des guitares sur le mur. Ils ne sont pas toujours sur le mur, ils sont parfois dans mes mains. Et je joue d'ailleurs beaucoup, j'ai envie d'incorporer ça aussi dans le spectacle, peut-être d'en ajouter même des chansons. Oh, José ne sera pas content. Mais c'est moi dans ce que j'aime. Et à travers ce que j'aime, c'est aussi, le parcours, la trajectoire. Qu'est-ce qui fait, d'où ça part? Qu'est-ce qui a été, le déclic ou les déclics? Est-ce qu'il y en a eu plus qu'un? Est-ce qu'il y a eu des périodes difficiles? Est-ce qu'il y a eu, un peu comme n'importe quel acteur, on a tous des moments où on vole, puis il y a d'autres moments où on s'écrase. Il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a des remises en question. Il y a des est-ce que ça vaut la peine de continuer? Qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Bon, tu sais, et on touche à tout ça. Et à travers ça aussi, je me permets des plaisirs coupables. Je joue des scènes de certains personnages que je n'ai pas eu la chance de jouer et que j'aurais aimé jouer. Mais c'est bref, c'est des brefs moments. Fait qu'on est dans les souvenirs, on est dans, oui, le parcours, on est dans un peu de performance aussi à travers tout ça,
Puis on est toujours dans le gars qui revient sur scène aussi. Fait que ça se veut comme un peu au-delà du quatrième mur qui est comme séparé par le rideau jusqu'à temps qu'il s'ouvre, il y a aussi le rideau de la coulisse où les gens n'ont pas accès justement à ça. Fait qu'il y a ça, la préparation de l'acteur. Qu'est-ce que ça prend pour arriver sur scène puis pour faire ce qu'on fait? Puis, fait que ça touche à un paquet d'affaires. Puis en plus, à travers tout ça, comme je te dis, je m'adresse vraiment aux gens. Évidemment, je ne les vois pas parce que la lumière est sur nous et pas sur eux, mais j'essaie de spotter des gens et de les regarder dans les yeux. Et à la toute fin du spectacle, d'ailleurs, je propose, en fait, après les applaudissements, je propose un question-réponse où je reviens sur scène, je m'assois, puis on discute. Puis là, on discute de ce qu'on veut. Là. S'il y a des gens qui veulent des scoops sur District 31, rendu là, je serais peut-être capable d'en donner. Ça va être fini. Oui, c'est ça. Il n'y aura plus de scoop à donner, remarque, mais non, mais tu sais, sur toutes sortes de choses, puis justement, les gens peuvent poser des questions sur les personnages que j'ai joués, que ce soit Unité 9 ou n'importe quoi, peu importe. Je ne voulais pas que ce soit quelque chose de... Je ne voulais pas me payer une thérapie là, au profit des gens. Je voulais que ça ait un côté universel. On a tous un parcours, peu importe qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Puis on a tous des souvenirs, puis on a tous des faits marquants. Puis pour moi, ça a été un exercice intéressant de revisiter tout ça pour arriver à mettre ça en morceaux et présenter un tout comme ça. Et je me rends compte au fil des presque 20 spectacles qu'on a fait à date, parce qu'on l'a joué déjà en tournée au printemps passé, que les gens voyagent eux aussi. Et que ça, c'est vraiment fort. Vous dites que c'est une expérience intéressante, d'autant plus que c'est votre première fois en solo sur scène et même l'auteur, Paul Doucet, s'est découvert. Donc, ça représentait un double défi pour vous, là. Oh oui, c'est encore stressant de le faire. Là. On l'a fait quelques fois, comme je te disais tantôt, presque 20 fois, 6, 7 mois. On est à 13, je pense, représentations. 13 ou 14 représentations à date, plus les répétitions, que je considère quand même comme étant un moment où je me livre. Ouais, c'est un stress. Parce que là, tu ne peux pas te cacher derrière l'auteur, tu ne peux pas te cacher derrière le metteur en scène. C'est pas mal toi. Tu sais. Ceci dit, j'ai un metteur en scène, Katia Gagné, qui a travaillé avec moi sur cette production-là, qui est mon œil extérieur, qui me garde dans le droit chemin, qui a été présente beaucoup. La dernière portion de tournée n'a pas fait toutes les shows, mais très importante. Puis c'est sûr qu'on va retravailler le show avant le mois de mai, puis elle va revenir avec moi aussi. On va travailler en salle avant. C'est bien important pour moi d'avoir ce regard-là. En plus, c'est quelqu'un que je connais depuis l'époque de l'université, quand j'ai étudié en théâtre. José aussi, c'est des amis de cette époque-là. Et elles ont aussi leur point de vue par rapport à certains de ces souvenirs-là que je relate. Et définitivement, dans le processus créatif, je n'étais pas tout seul chez moi à écrire des choses d'une façon aride. On a fait des ateliers aussi. On a fait des résidences de création à Gaspé quand même. C'était pas plate. Et là, il y avait beaucoup d'improvisation, beaucoup de moi qui partaient dans mes souvenirs. Et eux qui écoutaient et qui enregistraient et qui prenaient des notes sur ça, c'est probant, ça, c'est intéressant, ça, c'est le fun. Quand tu fais un lien avec ça, ça marche très, très bien. Puis après ça, moi, je repartais puis je refaisais mes... Fait que tout cet aspect-là a été très, très important. L'équipe a été très, très importante. C'est un travail solo quand je suis sur scène, mais il y a toute une équipe derrière ça. Mais effectivement, de se présenter avec son texte et c'est pas une histoire que tu racontes, c'est la tienne, c'est toi que tu racontes. C'est stressant parce que si c'est plate. Je fais le parallèle quand même dans votre démarche créative avec certains humoristes. Je pense à Michel Barrette qui dit « Lui, je m'assois, puis je raconte des anecdotes, puis on note les meilleures, puis c'est comme ça que se bâtit le show. » Je pense qu'il y a quelque chose comme ça dans l'approche créative et collaboratrice parce que vous êtes allé chercher vos meilleurs souvenirs, anecdotes. Et là,
c'est intéressant aussi de mentionner que ce n'est pas une conférence, c'est vraiment un spectacle avec une trame narrative qui tire beaucoup plus du spectacle de variété théâtrale avec de la musique, et on est très loin de la conférence, là. Oh, absolument, absolument. Puis, tu sais, on a un apport aussi au niveau sonore, au niveau visuel. Il y a des transitions qui se font avec de l'éclairage. C'est minimaliste. On n'est pas dans de la grande envergure, mais ça permet à tout ça de respirer et c'est fort agréable. Oui, c'est carrément une représentation théâtrale, mais variée. C'est des moments variés. Comme je disais tantôt, j'arrive sur scène, c'est le micro pendant les 10 premières minutes. Après ça, c'est la guitare, puis on est dans du rock and roll. Après ça, on tombe dans les souvenirs d'enfance. Après ça, on s'en va. Tu sais, fait que ça bouge beaucoup. Il n'y a pas de segments qui sont assez longs pour qu'on trouve ça plat, à aucun moment, honnêtement. Et c'est relativement court aussi comme spectacle. Je me donne de la place avec le question-réponse parce qu'on avait du stock. À un moment donné, on a calculé, quand on a commencé à faire les répétitions, on a fait un enchaînement un certain soir pendant qu'on était dans la période de création, la résidence de création. Je pense qu'on était rendu à 1h45, 2 heures de stock, de show, puis on avait à peu près le tiers des thèmes abordés dans nos réflexions. Alors, il y a eu un appel à là, il va falloir qu'on fasse des choix. Il va falloir faire des choix, il va falloir épurer, puis on va trouver un rythme, évidemment, dans tout ça. En fait, la trajectoire, c'est pas juste un regard vers le passé, c'est en mouvement. Ça continue à avancer. Puis ça fait partie aussi du spectacle. La vie aussi avance, puis c'est ça. On avance tous, en fait. Ça se veut. On parle de ça aussi. C'est pas juste un regard nostalgique vers le passé, puis les beaux jours. On est vraiment dans le rebondissement aussi, des échos dans le temps. Qu'est-ce qui a fait qu'à une certaine époque, j'ai touché à quelque chose qui m'a amené à telle autre affaire, puis qu'aujourd'hui encore, quand on réfléchit, c'est cette première petite racine-là qui a germé, puis qui fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment fascinant. Et ça, c'est le travail de recherche sur moi-même qui m'a amené à réaliser tout ça. Fait que c'est vraiment un beau processus. Fait que la trajectoire est encore en mouvement. Puis elle continue à être dans une pente comme ça, graphique, vers je rappelle aux gens dans ce cas-là que s'ils veulent être en mouvement avec vous et vous voir sur scène dans le spectacle Solo Trajectoire, ce sera présenté au Cabaret BMO Sainte-Thérèse le 7 mai prochain. Et pour les billets, c'est au odysseine.com. Merci beaucoup, Paul Doucet. Avec grand plaisir. Merci à vous. J'ai hâte de voir les gens.